Nous vous le disions déjà hier, les parlementaires des deux chambres étaient réunis en commission mixte paritaire à Assemblée nationale Sénat pour examiner et discuter de certaines questions de certaines dispositions. J'y arrive qui les divisaient au sujet du code électoral en révision, objectif à venir à un texte identique. Et ces choses faites, les conclusions de cette grande messe ont été rendues tardivement hier au cours d'une séance plénière dirigée par le président de la première chambre du Parlement, Jean-François Ndongou. On en parle avec Jean-Rodrigue Bingoundou et Valérie Charles Poulangoy. Deuxième écriture du projet de loi organique portant révision du code électoral en République gabonaise. Réécriture consensuelle entre députés et sénateurs de la transition au terme d'une commission mixte paritaire. Dirigée tardivement par le président de l'Assemblée nationale de transition, l'honorable Jean-François Ndongou, la présente plénière a permis à bien d'égards d'en rendre compte en termes identiques. Morceau choisi. Au terme de l'examen des articles ayant fait l'objet d'un désaccord entre les deux chambres, la Commission est parvenue à l'adoption d'un texte commun ainsi qu'il suit. Livre 1 des dispositions communes. Titre 1 des dispositions générales. Chapitre 1 des définitions. Article 3. Pour une meilleure lisibilité et pour être plus complet, la Commission a enrichi cet article ainsi qu'il suit. Article 3. Au sens de la présente loi organique, on entend par abstention fait pour un électeur de ne pas participer à une élection politique ou à un référendum. Biométrie, ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques et comportementales. Ici, l'aboutissement d'un examen minutieux et sans répit dans le fond et dans la forme des dispositions restées en discussion. Un travail d'amendement, de réécriture et autres reformulations plébiscité définitivement par la presque totalité du collège des parlementaires des deux chambres, excepté deux abstentions. Qui est pour le rapport établi au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise et adopté par l'ensemble des députés présents. Si d'aventure le gouvernement n'est pas d'accord avec les amendements que nous avons proposés, nous sommes tout à fait disposés à revenir à une session extraordinaire. Texte d'une portée capitale dans le long terme, le code électoral jette les bases d'un signal fort dans l'organisation de l'élection libre, transparente, équitable et apaisée dans notre pays. Gageons que le gouvernement mettra tout en œuvre en vue de l'applicabilité de toutes ces règles et procédures sur le terrain. Et ce code électoral adopté au Sénat après la commission mixte paritaire, Assemblée nationale Sénat, qui a permis l'examen de certains de ces textes restés en discussion. Le reportage de nos confrères de la presse du Sénat, Cédric Nzengelomas et Franck Mexan-Mangolo. Il aura finalement fallu attendre les conclusions des travaux de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat, convoquée à l'effet de proposer un texte commun sur les dispositions en discussion du projet de loi organique portant code électoral. Au terme des travaux de la dite commission, le nouveau code électoral vient d'être adopté par le Sénat au cours de la séance plénière qu'a dirigée Paulette Missambo, la présidente de cette institution. Porteur du dit projet de texte, le ministre de l'Intérieur a pris la parole. Dans l'élimination des ministères sectoriels qui composent la Commission nationale d'organisation et de l'organisation des élections et des référendums, il y a l'omission après la justice du ministère des Relations avec les institutions. Et en se référant à l'article 46, alinéa 5 de la Constitution, en cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, 30 jours et non 25 au moins, et 120 jours et non 30 au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Sur la validité du certificat médical, il est vrai que nous avons dit un certificat médical datant de moins de 3 mois, mais ce certificat médical est établi par un collège médical qui ne peut pas être mis en place 3 mois avant le scrutin.
Donc la mention d'attendre moins de 3 mois, de notre point de vue, n'a pas de sens. Étape cruciale dans le chronogramme de la transition, le vote du code électoral ouvre désormais la voie à l'organisation des élections politiques. Un préalable essentiel, tant ce texte vient poser le nouveau cadre législatif et réglementaire qui devra encadrer l'organisation des élections au Gabon.